Nous avons vu les tempêtes et les ouragans, mais nous avons continué. Les chemins cachés et les villes enterrées, en attendant que décembre se meure. Maintenant que l'hiver est achevé, maintenant que nos aînés sont passés, vivons cette vie, vivons notre vie. La musique. En tant qu'étudiant ingénieur pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas ce qui définit notre parcours. Et pourtant, elle nous semble à tous indispensable. Nous sommes Brass Packers, une fanfare étudiante de 11 personnes, et nous avons décidé de passer 6 mois dans les milieux défavorisés de 3 pays différents, afin de partager notre amour pour la musique et tout ce que son apprentissage nous a apporté. Nous sommes membres du réseau Fanfares sans frontières, qui regroupe plusieurs fanfares aux projets solidaires et internationaux similaires aux nôtres, comme par exemple Babel Brass Band, Audi Sound ou Submarine Brass Band. L'association accompagne les projets futurs grâce à l'expérience des groupes précédents et à leur réseau de contacts. Pendant quelques mois, nous nous sommes rendus régulièrement à l'école primaire Emerio, dans le 7e arrondissement de Paris, afin de perfectionner nos capacités d'enseignement et d'animation des groupes d'enfants avec lesquels nous serons amenés à travailler. On y apprend principalement aux enfants des chants et des exercices de rythme à chaque séance d'1h30. Le but est de prendre confiance devant un groupe, de comprendre comment guider la progression des enfants et d'évaluer rapidement le niveau musical auquel nous devrions être confrontés. Pendant ces mois de préparation, on en profite pour promouvoir notre musique, dans la rue ou dans le cadre de prestations musicales, pour aider à financer le projet et trouver des partenaires. Après tout, il faut bien partir. I woke up this morning with the sun down, shining in. Pour notre première étape, nous sommes aux Philippines, et plus précisément à Manille, dans la capitale de cet archipel d'Asie du Sud-Est. La ville est une énorme métropole à l'urbanisation irrégulière et aux inégalités flagrantes, entre bidonvilles et quartiers d'affaires. Nous travaillerons ici pendant 5 semaines avec Virlani, une ONG qui s'occupe des enfants des rues, des quartiers pauvres de la ville. L'association propose un accueil de ces enfants dans plusieurs centres au cours de la journée et un hébergement complet pour ceux qui en ont besoin. De plus, elle œuvre avec ses communautés pour permettre à ses enfants d'aller à l'école en donnant des cours dans ces mêmes structures d'accueil. Nous arrivons sur place dans un contexte compliqué pour l'ONG, suite à la fermeture d'un gros centre d'accueil. Malgré notre préparation avec l'association depuis plusieurs mois, il est difficile sur place de s'organiser avec eux. Finalement, nous travaillerons principalement avec 3 centres d'accueil partiels où nous remplacerons certains créneaux par des ateliers. La première structure, la Mobile Unit de Virlani, se déplace avec son matériel 2 fois par semaine dans le quartier de Delpan, marqué par un niveau de vie précaire, à 2 pas à peine du centre-ville. L'équipe composée de volontaires français et locaux
propose des cours de base aux enfants des rues et travaille avec les familles pour améliorer leur quotidien. Dès notre arrivée, nous sommes désarçonnés par le profil des enfants. Peu attentifs et dissipés, voire absents, il est difficile de comprendre comment canaliser toute cette énergie. Le cadre d'enseignement reste précaire, bien loin des salles de classe tranquilles où nous avions commencé. On fait de notre mieux pour intéresser les enfants qui ont l'air d'avoir la tête ailleurs. C'est bon, c'est fini. Le deuxième centre où nous intervenons, l'Open Day Center, ou ODC, travaille non loin de la Mobile Unit, à Quiapo, dans un autre quartier défavorisé du centre de Manille. Il accueille les enfants chaque jour pour des activités diverses et recrute les mères de famille pour s'occuper d'eux. Les ateliers se divisent en deux grandes composantes, rythme et chant. Les enfants sont séparés par âge et les équipes d'animateurs se relaient entre les deux groupes pour proposer les mêmes activités à des niveaux de complexité différents. Comme à la Mobile Unit, il est rare que tous les enfants soient présents à chaque séance, et cela compliquera notre travail tout au long de l'action. Pour aller dans les centres, depuis notre logement, loin des bidonvilles, il faut traverser la ville à bord des jeepneys, ces vieilles jeeps de la guerre réhabilitées en minibus. Que ce soit pour l'atmosphère ou pour le bruit, le trajet reste plutôt long et désagréable. Le troisième et dernier centre dans lequel nous nous rendons, une fois par semaine, est situé dans la banlieue de Manille, à Quezon City. Ici, Virlani travaille avec une communauté modeste, vivant dans une espèce de bidonville rural. Tous les enfants des alentours participent aux activités scolaires et ludiques que propose l'association, et nous ferons également partie de leur programme pendant quelques semaines. Notre objectif avec ces enfants est de leur donner, le temps d'une séance, une distraction à leurs soucis quotidiens et pourquoi pas à terme, un intérêt pour la musique. À travers les exercices de chant collectif, de rythme, chaque enfant apprend à écouter l'autre, à s'écouter soi-même, à se concentrer et même à partager ses idées à travers des exercices de créativité. Au fil des séances, nous apprenons à mieux captiver ces audiences plus dispersées
en leur proposant toujours de nouvelles choses. L'apprentissage se révèle plutôt difficile pour la plupart des enfants qui ne connaissent pas l'école ou la discipline d'une classe en dehors des quelques interventions de l'association. Malgré tout, les enfants apprécient les ateliers. Enthousiastes de chanter, de s'amuser ou même simplement de passer du temps avec ces musiciens d'un pays lointain. On prend très vite beaucoup de plaisir à animer ces séances. Les week-ends, nous prenons le temps de visiter les alentours de Manille, région très volcanique avec le Pinatubo à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Reach out my hand, oh me say you, oh me tell you to Ces petites pauses nous permettent d'échapper à la métropole polluée et bruyante, d'apprécier les paysages paradisiaques de l'archipel et de se dégourdir les jambes. I would like to hold my little hand, and we'll run, we will, and we will cry. I would like to hold my little hand, and we will run, we will. Alors en fait, les tricycles qui prennent 6 personnes par moto ne sont pas capables de monter. Donc sur les parties un tout petit peu difficiles, il faut y mettre du sien. Hey, on the way. We'll see me away. Well, I would like to reach out my hand. Oh, me say you, oh, me tell you to run. On my way, on my way. But what they say, nobody. Notre temps libre nous donne aussi l'occasion de jouer dans la rue, ou dans des bars, ou même dans une cantine d'école, le temps d'une pause pour les élèves. C'est l'occasion de travailler notre niveau musical, de tester de nouveaux morceaux, et surtout de rencontrer des locaux enthousiastes de musique. D'un week-end, nous avons même l'occasion de jouer pour un public de 200 personnes sur une plage paradisiaque lors d'un festival original. Le cadre est incroyable, tranquille et magnifique. Contraste flagrant après nos visites régulières dans les bidonvilles.
Les semaines passent et c'est bientôt le temps des spectacles de fin d'action dans les 3 centres de Vire-la-Nuit. Depuis le début de notre projet, et suite au retour des groupes partis avant nous, nous avons décidé de ne pas chercher à installer des cours de musique permanents dans les ONG. L'objectif n'est pas de faire de ces enfants des musiciens, car la mise en place d'un tel programme nous prendrait trop de temps et s'arrêterait dès notre départ. Pour nous, il est important de faire découvrir à l'enfant un autre apprentissage et de lui permettre d'ouvrir son esprit culturel à travers son échange avec nous. Nous montons avec eux un spectacle de fin d'atelier pour montrer aux parents les progrès qu'ils ont faits, les mettre en avant et pour leur faire suivre un projet à moyen terme. Pour le spectacle, les enfants fabriquent et personnalisent des maracas et kazoo, de petits instruments faits à partir de matériaux de base que nous avons récupérés. Un petit souvenir supplémentaire de ces semaines ensemble. Okay, one, alert, alert! Run! Run! Poppers! 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 Mabuhay! 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 Isa pa. Pag tumaas to, tataas din yung boses nyo. Gets nyo? Yeah! Wake up! Wake up! Welcome! Okay lang, alert kayo. Patricia! C'est enfin le grand jour du spectacle dans chacun des 3 centres. On invite tous les parents à venir voir les progrès des enfants et chaque groupe assure une partie du spectacle avec ce qu'ils ont appris. Chacun est heureux et fier de montrer le résultat de son travail. Grâce à la présence de l'audience, les enfants s'appliquent et les spectacles sont plus réussis que ce qu'on aurait espéré. C'est un vrai succès pour nous, car ils sont valorisés par leur travail et leur création auprès de tous. Un projet comme Grasspackers, que peut-il apporter aux enfants? Donc nous, ce qu'on veut donner à ces enfants-là, c'est une structure de façon à ce qu'ils puissent rentrer un jour ou rester dans le système scolaire. Donc le fait d'avoir une activité comme celle-là, donc une activité où ils travaillent en groupe, ça donne une structure et ça rentre directement dans notre projet. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec ces enfants et quel est l'objectif final? Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup de choses. Donc continuer à faire de l'éducation auprès de ces enfants. Beaucoup de choses encore à leur enseigner et surtout les préparer pour rentrer ou retourner à l'école. Malheureusement, c'est aussi pour nous les derniers moments avec eux. L'action ici est déjà terminée, laissant quelques regrets sur nos premières ambitions et sur la conduite de nos ateliers. L'apprentissage des enfants était plutôt lent et nous pensons pouvoir en faire plus. When your soul isn't right and it's brought to the night. Nous profitons de ces dernières semaines pour vadrouiller à travers les paysages philippins, tous plus surprenants les uns que les autres, en musique et en rencontres. When the traces of dawn come to fade in the light. C'est l'occasion de découvrir en profondeur l'archipel et ses merveilles, entre arrière-pays montagneux et bords de mer paradisiaques. Heavy seas of love, radiance is in you. As an
Il est temps de faire un bilan de notre action aux Philippines. Les spectacles sont réussis et les enfants ont apprécié les ateliers, mais nous ne sommes qu'à moitié satisfaits du chemin parcouru avec eux. Le trop grand écart entre 2 séances n'a pas permis d'aller aussi loin que nous l'aurions voulu, et nous avons manqué de structuration. Cette première expérience nous donne beaucoup à réfléchir. Comment faire pour en faire plus, le faire mieux ? Ces enfants étaient peut-être difficiles, mais nous voulons proposer plus de qualité pour les prochains ateliers et un spectacle plus ambitieux lors de notre prochaine étape. Bientôt, il faudra repartir, vers d'autres chemins, d'autres enfants et d'autres défis, d'autres rires et d'autres regards. Pour la deuxième partie de notre action, nous voici au Népal. Coincé entre l'Inde et la Chine, et véritable mecque du tourisme alternatif, le pays se distingue par ses nombreux accès au sommet de l'Himalaya, ses multiples confessions religieuses et l'optimisme contagieux de ses habitants. Nous en profitons pour aller tâter de beaux dénivelés, autour du massif de l'Annapurna, qui culmine à 8091 mètres au-dessus des nuages. Les hauteurs nous paraissent irréelles, comme si l'altitude et le spectacle de ces géants nous étourdissaient dans cette contemplation immobile de soi, ce moment de solitude où l'on existe en entier. Lasting desire, bursting the dam from deep within. Electrifier, unquenchable thirst for your skin. Is it forever? Is it the truce before all death? Nous nous rendons à Batu-les-Chors, village de la banlieue de Pokhara, à une journée de bus de Katmandou. I think of you holding my breath. Nous y travaillerons avec la Pokhara Academy, une école soutenue par l'association belge Fonds Parvati, écoliers du Népal. C'est la période des vacances scolaires et nous pourrons donc travailler tous les matins avec les enfants pendant 10 jours. Les différences avec les enfants philippins sautent aux yeux. Ces enfants sont scolarisés et donc habitués à un contexte d'enseignement. Leurs différences culturelles y sont aussi pour quelque chose. De plus, certains appartiennent à une caste d'intouchables musiciens, les Gandharvas. La musique est une chose fondamentale dans leur communauté, et ça s'entend. Les enfants sont séparés en 4 groupes. 2 groupes avec les plus petits et 2 groupes de grands. Ces enfants assistent à 2 ateliers par jour avec 2 groupes d'animateurs différents. Cela permet de leur faire travailler plusieurs exercices, d'apprendre une voix de chant à chaque groupe pour les chanter ensemble ensuite et de varier les plaisirs. Rythme aux baguettes, chant et danse. Chaque animateur se spécialise dans un domaine précis pour aller plus loin avec les enfants.
Cette séparation des domaines d'enseignement nous permet de mieux structurer nos ateliers à venir et d'en augmenter la qualité. Pendant ces journées, nous logeons à l'internat de l'école primaire à quelques pas de là. C'est calme, un peu spartiate, mais tellement agréable et reposant. Mis au régime et au mode de vie népalais pendant 10 jours, c'est aussi l'occasion de se ressourcer, de se recentrer sur notre action. Les après-midi, nous avons rendez-vous avec Lakshya, un groupe de musiciens Gandharvas avec qui on échange nos compositions et morceaux. En alternant jeu et écoute, nous découvrons à tour de rôle les rythmes et sonorités de l'autre. Les structures népalaises sont très loin de ce que nous jouons d'habitude et l'apprentissage est dur pour eux comme pour nous. Leur communauté vivait jusqu'à peu exclusivement de la musique, jouée lors d'événements, de mariages et de célébrations religieuses. Mais l'arrivée des lecteurs numériques les a rendus inutiles pour grand nombre de Népalais. Après quelques répétitions, nous parvenons à monter ensemble un morceau de fanfare et 2 de leurs compositions. We learned from very early childhood. Since our caste is related to music, our ancestors were playing sarangi, all of our ancestors from old generations, and we are the latest generations from them and learning music. It is the first band from our caste, from that sort of caste, because our caste in Nepal is a little bit backward society, and we do have some same kind of band in other places, but in this Lakshya we have just boys from same caste. Actually we have Nepal is, like everybody says, that it's a small country but rich in culture. So according to variation in diversity, we have many sorts of instruments and many races, many people playing different instruments. Occasionally they play in rituals, they play in festivals, and we have lots of varieties of song. Thus we represent Gandharva community in Nepal. So we don't think that Gandharva only can play sarangi, or just they are limited to sarangi. We can also add up other sorts of instruments, and we have been making a fusion, classic, rock and soft music from all those instruments, and this is our spirit from Gandharva community. On arrive rapidement à la fin de notre action ici. Le travail quotidien nous a permis de restructurer nos ateliers, de proposer plus de diversité et d'aller plus loin avec les différents groupes d'animation. Les enfants sont plus doués et plus réceptifs. Le jour du spectacle approche et l'école a invité tous les parents. Les enfants arrivent petit à petit dans leur plus belle tenue, enthousiastes et excités. Les passages s'enchaînent, sans cohérence apparente, mais montrant tous les aspects que nous avons travaillé avec eux. Seulement quelques parents sont venus. La plupart arriveront très en retard, vers la fin du spectacle. Bien que nous ayons anticipé cette différence culturelle, c'est une petite déception pour nous, car le spectacle est vraiment réussi.
Nous partons d'ici sur une note positive. Nos méthodes de travail se sont améliorées et nous avons beaucoup d'idées pour rendre le spectacle plus captivant et cohérent. Pour les 5 prochaines semaines, nous voici à Katmandou. Nous travaillerons avec la National Pioneer Academy, une école soutenue par l'association À Hauteur d'Homme, Hauteur d'Humanité, qui collecte des fonds en France pour développer la structure. Notre ambition sera de monter un spectacle avec une trame narrative. Les enfants ont l'air aussi talentueux que l'étaient leurs compatriotes de Pokhara. L'enthousiasme fleurit. Par ailleurs, les bars sont nombreux dans le quartier touristique et l'on en profite pour jouer à tout va. Le public adore notre musique et nous jouons quasiment 2 à 3 fois par semaine. Il reste encore 1 mois à passer à Katmandou et nous ne pouvons que nous réjouir de ce cadre incroyable pour notre projet. Après 10 jours passés ici, nous sommes au conservatoire de jazz local, le 25 avril, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 frappe le Népal. Nous ne nous rendons pas compte tout de suite des conséquences désastreuses que cela aura sur le pays. Nous patientons comme nous pouvons en attendant les répliques immédiates, en chantant avec les élèves du conservatoire dans une ronde apaisante. Une bonne partie de Katmandou est ravagée, et les régions reculées du Langtang et de l'Everest sont durement touchées. Les sites culturels vieux de plusieurs siècles sont détruits, et le pays organise l'acheminement de l'aide humanitaire avec des moyens très limités. Même pour cette population calme et optimiste, la situation est des plus inquiétantes. Le lendemain, nous trouvons refuge à l'école française de la ville. Il y a de l'eau, des rations militaires et des tentes pour dormir au sec, loin d'immeubles qui pourraient s'effondrer. Rassurés au beau milieu de ce contexte très stressant, nous participons à remonter le moral du camp avec quelques concerts appréciés de tous. Ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'atterrir à Katmandou.
Donc l'ambassade de France fait le forcing auprès des autorités népalaises pour obtenir cette autorisation-là. Donc voilà. Donc que faire pour la suite du projet ? Du côté humanitaire, une armée de volontaires professionnels des Nations Unies est en route pour venir en aide au pays. Et nous ne serions qu'un fardeau de plus pour eux si nous décidions de rester pour aider. De plus, l'aéroport est surchargé et il est impossible de partir pour un autre pays par un vol commercial afin de continuer le projet. Nous devons donc nous faire rapatrier pour éviter les problèmes sécuritaires et sanitaires qui pourraient s'abattre sur le pays. Le projet au Népal est terminé, avorté, abandonné. Le projet Brasspackers renaît au Brésil, à Rio de Janeiro. Il nous reste un mois avant le début de notre action au Pérou, dernière étape prévue, et nous avons décidé de repartir directement afin de relancer le projet. Capitale culturelle et symbolique du pays, la ville épouse le relief de la côte, entre plages et forêts, hôtels luxueux et quartiers d'affaires. Ici, nous avons déjà quelques contacts, et les favelas qui bordent la ville nous semblent être un cadre idéal pour mener nos ateliers. Malgré tout, nous sommes ici à l'aveuglette. Dès les premiers jours, nous entrons en contact avec Favela Project, une association située à Rocinha, la plus grande favela de Rio et d'Amérique du Sud. Elle y accueille les enfants dès le plus jeune âge pour proposer des activités pendant la journée. Nous animerons des ateliers ici, 3 fois par semaine, en regroupant les enfants plus jeunes et les plus âgés, avec des animateurs fixes. Cette rencontre est une aubaine pour nous, car elle nous permet d'utiliser efficacement le peu de temps que nous avons à Rio pour monter un projet concret. Project Favela is an NGO operating in Rocinha. Rocinha is the biggest favela in Latin America. And in Brazil, it's well known that the public education system is not sufficient. Kids usually go to school for only 4 hours a day, overcrowded classrooms, and we wanted to open this project in order to kind of reinforce what is taught in school, or if they're not taught anything in school. For instance, we have some children who do not go to school, then we give them the opportunity to still learn something. We have English classes, art classes, and theater classes, among others. We live in a very nice part of Rocinha, but there's other parts of Rocinha where you cannot see the sky. All you have are tangled power lines, rats, garbage, open sewage in the streets. It's a very complicated place. Everyone knows about the conflict between the UPP, the pacification police, and the drug traffickers that are currently here as well. So it's a complicated place to grow as a child. But with that being said, the children and the families that I see here are some of the happiest that I've ever seen. And this place has a very strong sense of community. You walk around, everyone's saying "Bom dia, bom dia." People start to know you by name. Everyone knows who each other is. There's a very strong sense of a bond. There's a very strong bond here that I haven't found anywhere else that I've lived. So although this is a very difficult place for a child to live, at the same time there are very beautiful things about it as well. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Côté animation, la ville des Carioca n'est pas en reste. Véritable pépinière à fanfare, Rio nous donne l'occasion de partir de nombreux soirs partager l'affiche des soirées étudiantes avec d'autres ensembles cuivrés.
On joue, on échange avec eux et avec ces jeunes Brésiliens qui ont la fête dans le sang. Les enfants ici sont très turbulents, et puisqu'aucun ne parle d'autre langue que le portugais, la conduite des ateliers est plutôt difficile. Les encadrants sont là pour nous accompagner et nous aider à gérer toute cette énergie. Nous apprenons quelques mots et formulations afin de mieux capter l'attention. L'expérience acquise depuis 3 mois de projet nous permet également de mieux gérer ces problèmes qui nous auraient totalement paralysés auparavant. Le spectacle se déroule dans un restaurant en bas de l'école pour faire la communication de l'ONG, puis une seconde fois à l'école pour les parents. Ici encore, tous ont l'air heureux de pouvoir partager leur progrès avec enthousiasme et sérieux. My name is Scott Miles, and we're here today in the community called Hacinia here in Rio de Janeiro. I'm the founder of a social project here in Hacinia called Project Favela. There's something that happens to a child when you take away play. If you take away play from a child, you take away that time that they have to be children and explore childhood and grow and develop and interact with other children and develop their social skills. When you take all that away from children, they become something else. They start to become adults way too fast. And here in the community, they're subjected to adult themes way too often and way too early. And so this time that they should have in their lives when they're playing and learning how to adjust socially, they're being exposed to really adult themes. Ces enfants nous ont donné du mal, mais l'impression finale est toujours la même. Ils ont fait, pendant quelques semaines, quelque chose de différent, de stimulant, de cadré. À leur réaction, on sait qu'on leur apporte quelque chose de fort, et les animateurs du centre ont l'air du même avis. It was amazing. It was incredible. I think that it's really inspirational what you all do. And I've seen you in the classroom, and I've seen how mesmerized and captivated the children are with you. But today, when I saw the performance, it really kind of hit me, you know, what it all came back to. And I'm really proud of you. It's really been an honor to work with you guys. I'm really, really honored to say I know you guys. You guys are really doing some amazing work, and it's really been just really the magic of the universe. You know, unfortunately, there had to be an earthquake in Nepal for you guys to come here, but you're here, you know, and we're glad, we're happy. Thank you. I always say that you never know what one experience or what one thing that you say to a child, the impact that it might have on a child. We don't know what happened today, what you maybe did 2 weeks ago, what you said to a child 2 weeks ago. We don't know what the ramifications of that are going to be until down the road. But for sure, for some of these kids, something that happened in the last 2 weeks is going to have an impact on their lives, and it'll be a positive impact. We just don't know. But there can't be anything but positive from this. So it was beautiful. Malgré les difficultés, le projet a pu rebondir. Le mois dernier nous a coûté, physiquement et émotionnellement. Si l'aventure à Rio nous a relancés, elle nous a aussi épuisés. Après quelques cabrioles et changements de programme, nous nous rendons au Pérou, comme prévu initialement. Le pays, qui compte 30 millions d'habitants, se trouve de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Traversé par les hauteurs de la cordillère des Andes, il s'étend à cheval entre les terres arides de la façade pacifique et la forêt amazonienne. Nous commençons par découvrir les vestiges des cultures précolombiennes du pays, en profitant de ce répit pour nous concentrer sur la fin de notre action, qui se déroulera à Lima, la capitale péruvienne. Pour la dernière étape de notre projet,
Nous voulons savourer encore ces moments à jouer ensemble et être en bonne forme pour nos derniers ateliers avec les enfants. Nous arrivons à Lima, et plus précisément à Bentanilla, une zone défavorisée en marge de la ville. L'association Cantaya accueille les enfants 2 fois par semaine en dispensant des cours de base et des activités pour compléter l'éducation proposée par le système péruvien. Nous travaillerons avec eux pendant 5 semaines, principalement avec les 7-14 ans. Les enfants sont sages, attentifs et réceptifs à nos premiers ateliers, car l'association met l'accent sur la discipline des enfants, en particulier lors de nos interventions. Comme le cadre s'y prête parfaitement, nous pouvons viser haut pour ces derniers ateliers et c'est le moment de mettre en pratique les mois d'expérience accumulés. L'ambition est claire. À partir de nos ateliers, monter un spectacle structuré et cohérent dans son ensemble où chacun a sa part à jouer. Nous voulons également aller plus loin avec eux pour améliorer la qualité des représentations finales. Et dans la forêt, ils rencontrent des animaux. Chaque animateur construit avec 2 tranches d'âge différentes une partie du spectacle. Comme au Népal, nous alternons entre 2 groupes pour construire des chants à 2 voix, des rythmes à 2 variantes ou encore des interactions qui définissent le fil rouge de l'ensemble. Les enfants créent une histoire qui sera contée sous forme de comédie musicale par les différents groupes. Ils joueront à tour de rôle les différents personnages du récit et intègrent leur création musicale à la narration. Dans le centre de Lima, nous nous installons dans une auberge de jeunesse tranquille afin d'enregistrer nos morceaux avant la fin du voyage. Des compositions aux reprises, nous nous sommes construits un joli répertoire que nous aimerions immortaliser avant de quitter le Pérou. Pendant notre temps libre, on répète, on travaille son instrument et on capture une à une toutes les pistes qui composeront notre CD. C'est un travail de longue haleine, et pendant plusieurs semaines, les séances d'enregistrement s'enchaînent dans notre studio artisanal. Il faut ensuite redécouper, réajuster le tempo, et assurer la cohérence de tous les instruments. C'est long et fastidieux. Escucharme a mí cuando estoy rapeando es como mear cuando te estás meando. Escucharme a mí cuando estoy rapeando es como acabar cuando estás... Tengo una fiesta con esta banda muy talentosa. Pendant notre présence à Lima, l'équipe de football du Pérou finit 3e de la Copa América. Et les soirs de match sont aussi l'occasion d'aller participer à l'euphorie de tout un pays. Poder celebrar de alguna manera también la fiesta. Un soir,
nous retrouvons un autre groupe du réseau Fanfare Sans Frontières, les Baraka Brass Band, qui commencent leur projet avec une école dans les alentours de Lima. Nous partageons nos expériences et notre musique en jouant ensemble dans la rue. Le réseau Fanfare Sans Frontières, fort de ses expériences et de ses contacts partout dans le monde, est réuni à l'autre bout du globe. Malgré les heures de transport qu'il nous faut effectuer quotidiennement, la mise en place du spectacle nous rend très enthousiastes. Nos méthodes de travail sont matures et rodées, et il nous tarde de voir le résultat final que ces enfants vont proposer, sans penser que finalement, c'est notre dernier tour de manège. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. Cette fois, un public nombreux est venu assister au spectacle sur le terrain de foot du quartier, et nous installons les derniers décors avant le début de la représentation. Is it strange to dance so soon? Is it strange to... Grâce à une planification minutieuse de la comédie musicale, les groupes de petits dansent dans la peau d'animaux de la jungle, suivis par les grands qui rappent dans le rôle des voleurs. La princesse tombe amoureuse du prince et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin de leur jour. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that was... Bueno, Cantay es una asociación sin fines de lucro, que lo que nos enfocamos nosotros mucho es en el tema de dar una educación de calidad, con creatividad y valores. ¿Y por qué comenzamos? Porque queríamos hacer un cambio en los niños peruanos que tengan una mejor educación, ¿no? Es una súper oportunidad para los niños, fue una súper oportunidad para los niños, estuvimos de acuerdo porque creemos que es muy importante que los chicos tengan contacto con personas de otros países, ¿no? Con otras culturas. Y es lindo saber que existen corazones generosos en otras partes del planeta en los cuales quieren venir a demostrar no solamente una ayuda solidaria en un momento, sino también su talento y lo que saben hacer, ¿no? Y creímos que también es súper importante, como lo mencioné, que los chicos tengan también otras habilidades, ¿no? Y que más la música y el arte les fomenta muchas cosas hermosas, ¿no? Y estamos súper satisfechos con lo que hemos visto ahora. Ce jour-là, la réussite laisse place à une ombre dans nos cœurs, mêlée de joie et de fierté. Nous en avons fini. La cerise s'est posée sur notre gâteau. Le travail effectué à Lima est sûrement le plus abouti de tout le projet. Mais il faut maintenant penser à la suite et à la conclusion de l'aventure Brasspackers qui vit ces dernières semaines. Depuis le début de notre voyage, nous sommes restés fidèles à notre vision et nous avons obtenu de bons résultats. Les structures avec lesquelles nous avons travaillé sont satisfaites de l'ouverture culturelle que nous avons proposée et de nos méthodes de travail. Si nous avons vécu dans d'autres mondes, nous les avons parcourus également avec nos mélodies, nos yeux et nos oreilles.
Ces 6 mois passés ensemble furent intenses et parfois difficiles. Et pourtant, on ne pourrait se définir sans l'influence que nous ont apporté ces acolytes d'aventure. En regardant derrière, je vois 1000 visages aux sourires éblouissants. Et devant, encore un long chemin à tracer. Si je dois prendre la route, il n'y a qu'un seul voyage enrichissant, celui vers celles et ceux qui marchent à mes côtés. We've seen storms and hurricanes too. Still we've been through. Hidden path and buried towns. Still waiting for December to be gone. Winter is over, now that our parents are older. Let's live our life, do-do-do-do-do. Let's live our life. When I grow up, I will be tall enough to reach the branches that I need to reach to climb the trees you get to climb when you're grown up. And when I grow up, I will be smart enough to answer all the questions that you need to know the answers to before you're grown up. And when I grow up, I will eat sweets every day on the way to work, and I will go to bed late every night. And I will wake up when the sun comes up, and I will watch cartoons until my eyes go square. And I won't care, 'cause I'll be all grown up when I grow up. When I grow up, when I grow up, when I grow up, I will be strong enough to carry all the heavy things you have to haul around with you when you're a grown up.
be saying, I think that